On peut rectifier nos images car nous avons encore 12 minutes. On peut faire partage au maximum pendant ce temps. Et nous, après, on partage. On va contrôler notre chrono pour nous permettre soit maximum 60 minutes ou 50 minutes. D'autres personnes qui vont être après nous dans les différents réseaux sociaux, ils vont avoir la possibilité d'écouter, de regarder la parole de Dieu à travers de nous. C'est pour cela que je vous invite à partager. Vous commencez à partager pour la gloire de notre Seigneur. On partage l'image. Celui qui a reçu déjà notre présence, celui qui a reçu, vous commencez à partager pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Que le Créateur soit loué pour sa bonté. Essayez de partager. Commencez à partager l'image. Partagez dans différents groupes. Moi, je trouve l'image ici. Dans mon tablette, il est bien. Je ne sais pas vous, de votre côté. Si vous avez aussi l'image, vous pouvez essayer à partager pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yeshua. Alléluia, ya Yeshua. Voilà. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour cette année 2022, une année de bénédiction, une année de gloire, une année de concrétisation, une année de grandes choses. Que l'Éternel bénisse les gens qui viennent se connecter avec nous. On va se connecter. Que Dieu Créateur vous bénisse richement. Vous partagez notre première image à 2022. Notre première image pour la gloire de Dieu. Que nous sommes connectés déjà. Vous essayez de partager au maximum pour permettre d'autres personnes de nous rejoindre pour la gloire de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus, il est tellement merveilleux. On va essayer de partager avec tous nos bien-aimés dans les lignes parce qu'on a encore le temps. On a laissé cet temps à partager au maximum et ça va nous permettre à mettre toutes les personnes à connaissance que nous sommes déjà là. Nous sommes là. Partager dans des différents postes publics, dans des différents groupes. Alors, ça sera pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Essayez de partager. Toi aussi que tu viens de nous rejoindre, fais la même chose. Cliquez j'aime, cliquez OK pour notre image soit stable au début jusqu'à la fin. C'est notre 90e image de notre émission Une heure avec Jésus. Et première image de 2022 et nous adorons notre Seigneur pour ses bienfaits, cette idée qu'il nous a donnée. Il est tellement une idée très riche de faire le travail de Jésus avec tout cet amour. Nous voulons que toi aussi contribues, participe dans cette initiative que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, faire son travail. Alors toi aussi de ton côté, fais la même chose. Je vous invite pour la gloire de notre Seigneur que vous essayez de partager au maximum. Invitez les gens, dites à nos bien-aimés qu'on connaissait avant dans les pays différents que nous sortons et les bien-aimés que nous connaissons dans nos réseaux sociaux. Essayez et partagez corps de Christ et partagez l'image pour la gloire de notre Dieu. On a des sujets comme ça, des sujets que nous parlons, des prédications que nous parlons dans notre émission Une heure avec Jésus. C'est des bonnes choses, des grandes choses que Dieu il est en train de faire avec nous. Et nous voulons que toi aussi, tu sois l'un des bénéficiaires de cette grâce que Dieu a mis à nous. Voilà, là où vous êtes dans vos différents pays,
ça dépend de l'heure que vous se rencontrez. Et bonjour qui sont dans la journée, bonsoir qui sont pendant les soirs. Et bonjour à tout le monde et bonsoir à tout le monde. Voilà, vous partagez au maximum. Vous partagez, c'est notre première émission de 2022. Je t'invite à partager. Partagez avec tous nos bien-aimés. Nous sommes connectés à notre page Facebook. Ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez aussi à partager, liker, mais aussi des différents OK pour avoir une bonne image et aussi une image stable. Qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne Facebook. Guilherme Banza, vous allez voir que serviteur de Dieu, il est habillé à une costume bleu. Et vous s'abonnez, on a mis pas mal de prédications parce qu'aujourd'hui c'est notre 90e image en direct avec émission Une heure avec Jésus. C'est une des bonnes choses que j'invite tous mes bien-aimés de faire cela pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Là où vous êtes, partout dans le monde, essayez de partager. On partage au maximum. Essayez vraiment de partager. Je suis aussi connecté dans mon Facebook privé, le Facebook Guilherme Banza. Si vous rentrez dans mon Facebook, vous me trouvez aussi. Je suis en ligne. Vous essayez aussi de partager que nous sommes des amis en Facebook. Des bonnes choses à partager, c'est ça. La parole de Dieu, c'est des bonnes choses à partager au lieu de partager des choses qui nous amènent nulle part, des commentaires, des choses que les gens font partout dans le monde, que nous partageons dans différents réseaux sociaux. Un tel était comme ça, un tel ils l'ont laissé comme ça. Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses, mais nous essayons d'utiliser nos différents réseaux sociaux pour la gloire de notre Dieu. Et je pense que là où tu es, là où tu te rencontres maintenant, si vous pouvez faire ce travail avec nous, pour la gloire de Dieu, ça sera une bonne chose. Je vous invite vraiment et je vous demande au nom de Jésus de partager l'image, de partager pour la gloire de Dieu différentes images que vous allez voir maintenant avec votre bien-aimé Guilherme Banza. Essayez de partager cela au maximum pour la gloire de notre Seigneur. Si vous partagez dans votre côté, moi aussi j'ai fait la même chose dans différents réseaux sociaux. Je partage pour la gloire du Seigneur. Là où il y a mes amis, j'essaye à les faire connaître que je suis en ligne. Si vous pouvez faire la même chose, ça sera une bonne chose. Que Dieu créateur bénisse tous les hommes de Dieu qui sont dans le monde. Bénis tous les enfants de Dieu, le corps de Christ dans le monde. Bénis tous les différents groupes qui sont en train de faire le travail de Dieu. Bénis tous les gens qui font le travail de Dieu avec toute sincérité. Bénis tous les filles, les hommes de Dieu partout dans le monde qui accompagnent des messages des différents serviteurs de Dieu qui prêchent partout dans le monde. Partagez au maximum, mais partagez pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager au maximum. Essayez vraiment de partager. Essayez d'alerter pas mal de nos bien-aimés dans les différents groupes. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager là où tu es à la maison. Partagez. N'oubliez pas pour avoir pas de différents arrêts dans nos images, de mettre de liker, vous likez les images différentes. Partagez au maximum dans les différents groupes. Fait signaler que nous sommes là. Signale que nous sommes là. Dieu est bon. Moi, je partage avec moi et nos différents amis dans mon Facebook
différents groupes que je suis connecté avec eux. C'est ça le travail que je suis en train de réaliser. Vous partagez l'image qui est dans l'image comment on dit, dans l'image de mon Facebook privé. Vous partagez aussi l'image du Facebook, des pages Facebook. Parce que j'ai tellement des amis dans le Facebook privé aussi qui sont habitués de nous suivre. Partagez-les l'image dans les différents groupes. Faites-les connaître que nous sommes là. On veut parler de la part du Seigneur. On partage, on partage. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que l'Éternel soit loué. Nzambe azanabiso début jusqu'à la fin. Yene Nzambe, moment oyo merveilleux, apesi biso. Nous l'adorons. Tokumisie pour la bonté, pour les bienfaits. Ah, j'ai dit différents groupes. Vous partagez l'image. On essaye de partager l'image dans mon page Facebook. Dans mon Facebook, essayez de partager. Si vous pouvez partager cela, ça sera une bonne chose. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Vraiment, Nzamba lola pambola mutu nyonso azosala mosala oyo. Tu commences à partager. Commence à partager. Regardez dans nos différents Facebook que nous sommes connectés. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là avec vous? Nous sommes là. Est-ce qu'on a tout partagé? Nous sommes 19h. On est obligé à commencer. Nous disons merci à notre Seigneur qui nous a gardés, qui est arrivé de réaliser des grandes choses cette année qui vient de finir. Nous disons aussi merci à tous nos bien-aimés qui étaient toujours avec nous. Vous étiez connectés toujours avec nous pendant tous les 2001 jusqu'à la fin de l'année. Vous étiez là, vous étiez tellement merveilleux. Nous vous disons merci beaucoup pour votre assistance, pour votre accompagnement. Que Dieu créateur vous bénisse et richement. Je me présente, je suis votre bien-aimé, votre frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu, établi par Jésus-Christ lui-même. Je vous aime tellement beaucoup et je vous salue au nom de Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre créateur. Aujourd'hui, j'aimerais encore d'être connecté avec vous pour parler de la part de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà habitués de nous suivre partout dans le monde. Nous parlons dans cette émission Une heure avec Jésus. Nous parlons pour la gloire. Nous faisons le travail de Dieu. Nous parlons sur des choses de Jésus-Christ. Nous parlons pour les choses du royaume. Je pense que tous les gens qui me voient, à chaque fois que je pense en ligne, je parle de Jésus. Aujourd'hui, c'est la même chose que je viens de faire devant vos différents appareils, devant vos différents smartphones. On a un thème qu'on va parler aujourd'hui et ce thème on va commencer aujourd'hui, c'est très merveilleux. Un thème que nous disons Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est notre thème d'aujourd'hui.
qu'on va partager avec nos bien-aimés partout dans le monde. Nous avons une Facebook qui sont déjà connectés. Nous avons aussi une page Facebook qu'on est en train d'utiliser dans nos différents lives. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aussi s'abonner pour la gloire de notre Seigneur, où il y a beaucoup de prédications qui sont là-bas. Directement, on va prendre notre Bible dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Là où vous êtes, vous ouvrez votre Bible, Luc chapitre 22. On va lire rapidement pour la gloire de notre Seigneur. Luc chapitre 22, on commence 39, verset 39. Jusqu'à 43. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne d'Olivier. Ses disciples lui les suivront. Après être sorti, il alla selon sa coutume dans la montagne d'Olivier. Notre Seigneur, il avait toujours dans sa coutume l'habitude d'aller dans la montagne. Pourquoi Jésus il partait beaucoup dans la montagne? De quelle montagne que Jésus partait? Comme la Bible vient nous montrer, dans la montagne d'Olivier. Et nous aussi, si nous sommes des disciples, on va avoir des mêmes coutumes avec notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le maître, il avait une coutume. Sa coutume, c'était aller chaque fois dans la montagne. Et comme on vient de lire le verset chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 39, la Bible nous dit, il montait toujours dans la montagne selon la coutume. Mais il y avait une coutume. La coutume, c'était quoi? Jésus-Christ faisait quoi dans la montagne? Et la Bible nous témoigne, lui qui est Dieu, lui qui est semblable à Dieu, il a pris les corps des humains pour s'humilier et être comme des humains, mais il était Dieu, celui qui avait toutes les puissances et la capacité de ne pas prier, parce qu'il est Dieu, mais il avait une coutume pendant ses jours sur la terre. Ce que Jésus faisait, il partait chaque fois dans la montagne. Dans la montagne pour faire quoi? Dans la montagne pour prier. C'est ça les choses que Jésus faisait dans la montagne, selon sa coutume. Ce n'est pas la coutume de ses disciples, selon pas la coutume des Juifs, selon pas la coutume judaïsme, non, partez dans la montagne pour aller prier. Ici, la Bible nous montre que c'était les coutumes du Seigneur Jésus-Christ. C'était une façon de montrer les disciples, quand je serai pas là, quand je serai pas avec vous, faisez tout ce que je vous avais pris. Et la même chose que nous, qu'on est en train de dire que nous sommes les enfants de Dieu, par la foi que nous sommes les enfants de Dieu, par ce que nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu, et nous sommes les disciples de Jésus-Christ, et nous sommes des serviteurs de Dieu, on va avoir la même coutume que Jésus-Christ, les coutumes d'aller chaque fois dans la montagne. Mais aujourd'hui, nous partons plus dans la montagne, parce que Dieu, il est plus seulement dans la montagne, maintenant il est avec nous, il est à l'intérieur de nous. Ce que nous faisons comme coutume de Jésus-Christ, c'est que Jésus faisait dans la montagne. Il faisait quoi? Jésus, il partait dans la montagne pour aller prier. Et l'église de Dieu, il doit faire la même chose. On doit commencer à faire ce qui était la coutume de notre Seigneur. Sa coutume était aller prier dans la montagne. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes les gens qu'on est appelés à faire ce que le maître il faisait. Le maître faisait quoi? Le maître il priait. Sa coutume, c'était la prière. Alléluia. La coutume, c'était la prière. Oh, j'invite quelqu'un cet après-midi de prendre les mêmes habitudes. J'invite quelqu'un, cet moment que je suis en train de parler, tu prends les mêmes coutumes. C'est les bonnes coutumes, les coutumes de Jésus, les coutumes d'aller prier. Vous savez, aller prier avec les autres, les coutumes de parler des choses de Dieu, des coutumes de rester concentré dans la prière, des coutumes de voir l'habitude d'orienter tes séjours sur la terre, que
tout le temps que je vais passer sur la terre, j'ai un coutume de prier. J'ai un moment, il faut que je m'arrête ce que je suis en train de faire, je dois aller prier. C'est une bonne chose. Dans les versets, dans les chapitres 22 toujours, dans les versets 40, la Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, lorsqu'il est arrivé dans ces lieux, quels lieux? Les lieux qu'il avait l'habitude d'aller prier, les lieux qu'il faisait sa habitude dans la montagne de l'Olivier. Quand il est arrivé, il a dit, dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas dans les tentations. Alléluia. Ici, dans les versets 40, on vient de voir, Jésus, il avait une habitude, il avait une coutume d'aller dans la montagne. Dans la montagne, il partait pour pas aller faire un tour. Il partait pas dans la montagne pour aller asseoir là-bas. Il partait pas dans la montagne pour aller savoir la vie des gens. Il partait pas dans la montagne pour aller rencontrer ce qui y était passé dans la cité. Il partait pas dans la montagne comme d'habitude pour aller découvrir la vie des gens. Il partait pas dans la montagne pour aller blaguer, mais il partait dans la montagne pour aller prier. Et nous aussi, les enfants de Dieu, on a toujours l'habitude, on doit avoir l'habitude. Notre montagne aujourd'hui, c'est nos églises. Notre montagne, c'est aujourd'hui nos lieux de prière. Parce que montagne pour Christ, ça présentait un lieu de prière. Un lieu qui était comme sa coutume. Et nous avons aussi une habitude, on doit prendre une habitude. Notre lieu de coutume, dans ta vie, il faut avoir un lieu que tu as l'habitude d'aller là-bas. Et là-bas, tu ne pars pas pour blaguer. Et tu ne pars pas aussi pour regarder les gens. Celui qui a bien habillé, ou celui qui a mal habillé, ou celui qui a séparé avec son mari, ou celui qui n'a pas encore eu des enfants, ou celui qui a beaucoup de choses. Tu ne pars pas pour voir les vies des pasteurs. Tu ne pars pas dans des églises aussi pour aller voir la vie des serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'église. Tu ne pars pas dans l'église pour aller ignorer les appels des gens que Dieu a appelés dans ses différents services. Tu ne pars pas à l'église pour créer des problèmes. Tu ne pars pas aussi dans des églises pour séparer des gens, même des serviteurs de Dieu. Nous partons dans l'église car selon leur coutume, selon étaient les coutumes de notre maître, il avait un lieu qu'il partait chaque fois pour aller prier. Et nous aussi, nous partons dans les différentes des églises pour aller prier, pour aller adorer, pour aller faire notre sacrifice, car le sacrifice, c'est notre prière que nous faisons devant notre Dieu. Et le Seigneur, quand il est arrivé dans ce lieu-là, il a dit aux disciples, il a pris aux disciples ce qui était comme sa coutume, il a pris aux disciples ce qui était comme sa habitude. Il a dit, attendez-moi ici. Il est arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. La prière nous aide à tomber pas dans la tentation. C'est pour cela un enfant de Dieu qui prie pas, c'est difficile que tu t'en sors dans la vie. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui prie pas, c'est difficile que tu arrives à maintenir les œuvres que Dieu t'a données. Alléluia. Un serviteur de Dieu ou un fils de Dieu, un enfant de Dieu qui ne sont pas habitués à prier, c'est difficile que tu échappes dans les moments de la tentation. Quand des tentations arrivent dans notre vie, c'est difficile que tu t'en sors. Parce que l'homme de prière, c'est l'homme de capable à toutes choses. Alléluia. Et l'homme de prière gagne toujours des différents problèmes de la vie. Quand tu es quelqu'un de prière, tu vas s'en sortir toujours. Amen. Pour s'en sortir, il faut avoir l'habitude. C'est l'habitude-là que le Seigneur a enseigné les apôtres. Il les a emmenés dans la montagne. Les lieux que lui, il avait habitué d'aller là-bas. Les lieux qu'il avait l'habitude de partir chaque fois. Mais il est parti là-bas pour dire aux apôtres, il est parti là-bas pour dire aux apôtres, voici moi, je viens devant vous. Je viens devant vous pour faire quoi? Je viens devant vous, c'est pour vous dire aujourd'hui que je suis devant vous pour prier. Alléluia. Je viens devant vous pour vous montrer ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Il faut que vous priez. Les liens que vous voyez là, il faut que vous avez l'habitude de prier. Alléluia. Que Dieu créateur, Nzambalola, qui bénit tout le monde qui sont connectés avec nous et tout le monde qui ont l'habitude de faire ce que Jésus-Christ nous a demandé. Christ nous a demandé de prier.
Christ nous a accordé ces endroits-là pour effectuer la prière. Il nous a montré les montagnes de prier. Quand vous avez une église que vous avez reçue de la part du Seigneur, sachez-le que cette église-là, Christ vous a donné pour effectuer les prières, pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Les lieux de prière, c'est un lieu sacré que Dieu nous a donné pour pratiquer seulement la prière. C'est pour cela quand tu pars dans des églises, que dans l'église t'es pour que ça la blague, que dans l'église t'es na balai de prière pour créer des problèmes, que na raté na balai de prière pour créer des divergences, que na raté na balai de prière pour créer des mésententes, qui soit avec les peuples de Dieu, que les enfants de Dieu qui sont venus dans l'église et qui soient avec des serviteurs de Dieu que Dieu a établis dans ces lieux-là pour partager sa gloire. Vous voyez, dans des différents endroits, que quand nous partons dans des églises, il faut vraiment savoir que j'ai venu ici comme c'était l'habitude de notre Seigneur. J'ai venu ici pour faire quoi? J'ai venu ici pour prier. Je ne venu pas ici pour faire d'autres choses. À l'aide de prier, je ne pouvais pas venir ici. L'Éternel m'a envoyé pour venir prier. C'est la chose la plus importante que tu dois retenir. Et l'Éternel a dit à ses disciples aussi, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. La prière fortifie les hommes de Dieu. La prière fortifie les enfants de Dieu. Quand tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, c'est difficile que tu tombes dans les tentations. Quand les moments, pourquoi le Seigneur il disait cela? Parce que dans ces lieux-là, Jésus-Christ avait l'habitude de venir, mais ce jour-là, il est venu, c'était un jour spécial. Parce que quand il est venu, il n'est pas venu toute seule comme il avait l'habitude de venir selon sa coutume. Ce jour-là, il est venu avec des disciples. Il est venu avec ses imitateurs. Il est venu avec les gens qui aimaient beaucoup, les gens qui doivent transmettre la continuité de son ministère. Il voulait leur montrer ce qu'il doit faire. Celui qui ne prie pas, c'est difficile qu'il s'en sort. Vous voyez les disciples, comme il avait des mal à prier, quand Jésus-Christ était mort, c'était difficile pour eux. Les disciples, il y avait la difficulté de croire tout ce que Christ les disait quand il était en vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de prier. Christ, il a dit ici, vous restez ici pour prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Dans verset 41, puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. L'Éternel s'éloignait à côté d'eux. Il s'éloignait à côté des disciples. Mais en les disant que restez-vous là-bas, vous priez. Il s'éloignait pourquoi? Parce qu'il voulait se jeter sur la terre pour demander à notre Dieu créateur la difficulté qui s'est rencontrée dans ces moments-là. Parce que Christ, il avait la capacité de voir le futur des choses qui arrivent. Il avait la capacité de regarder dans le passé ce qui était déjà passé, que nous tous aussi avons la possibilité de penser ce qui est déjà passé, même 7 ans ou 10 ans après. Tu peux se rappeler tout ce qui est passé, mais ce que Jésus-Christ il avait, que nous les humains, on a la capacité d'avoir, c'était quoi? Parce que lui, il était Dieu, de voir le futur. Jésus-Christ, il voyait la difficulté qui va arriver devant lui. Parce que ici, il voyait déjà la difficulté de la croix. Il voyait ce chemin de difficile qu'il va traverser. Il voyait ce qui est tellement mal, la souffrance de la croix, il fallait qu'il passe dans ce chemin-là. Et pour s'en sortir dans ce chemin, c'est pour cela qu'il partait cette fois-ci prier. Mais il ne voulait pas partir toute seule comme c'était sa coutume. Il a amené des disciples parce que c'était les derniers moments. Il fallait l'enseigner ce qui va être comme leur habitude quand il ne sera pas là. Alléluia. Quand Christ ne serait pas là, et il doit avoir une habitude de faire des bonnes choses. Leur habitude, c'était quoi? L'habitude, c'était de prier comme lui faisait. Amen. C'est pour cela, toi aussi, la seule chose que tu dois prendre à tes enfants, oh, comme tu es encore en vie, j'ai dit à un maman, j'ai dit à un papa qui va me suivre, vous, mes bien-aimés qui vous êtes partout dans le monde. La première chose, au ça n'est pas bana, tant aux anons nabomo, il a que ça bana nenge basambelaka. Alléluia. La Kisaban à différents moments, qu'il soit moment de la joie, qu'il soit moment de difficulté, il faut savoir prier. Quand nous sachons bien prier,
c'est notre force, c'est notre position de force. Amen. Quand tu sais bien prier, montre-les aux enfants, montre-les comment ils doivent faire, car tu n'es pas là. Parce que la prière, c'est notre force, c'est notre façon de parler avec Dieu. Christ a montré à ses disciples. Et toi aussi, tu es dans la maison, on a toujours l'habitude de dire les papas et les chefs de la famille. Un chef, il doit monter aux ses disciples. Ou un chef, il doit monter à ses travail. Un chef, il doit monter à ses compagnons. Quand vous avez dans les temps différents, difficultés de la vie, voici la solution. Alléluia. Tu dois montrer à tes enfants quand le moment de difficulté arrive. Parce que chacun, il traverse un moment de bonnes choses, un moment de difficulté. Christ a vécu ça sur la terre pendant son ministère de 3 ans. Arrivant dans ces moments, dans cette verset qu'on est en train de lire, Christ a constaté que je commence à arriver dans les moments difficiles. Amen. Christ a constaté cela. Quand il a constaté que je suis en train d'arriver dans des moments difficiles, la première des choses qu'il a fait, il a commencé à montrer la prière à ses disciples. Alléluia. Il ne voulait pas que quand il va partir, ses disciples n'aient pas un appui, ses disciples n'aient pas une force. Alléluia. Jésus a l'ingaki makambabongo esalema. Yango bongo na tango Christ a kufaki ba disciples ba panzanaki. Ba panzanaki pourquoi? Parce que bazaki na habitude ya ko prier. Alléluia. Mettez-vous ensemble, restez-vous à prier pour tomber dans la tentation. Alléluia. Mais les disciples, ils ne savaient pas que ce que Jésus disait, c'est des choses qui savaient arriver tout de suite. Parce que Jésus voyait déjà Gethsemane, il voyait déjà la difficulté qui va arriver. Il voyait déjà ce que Judas, il était en train de planifier dans ces moments-là. Mais les disciples, ils ne voyaient pas ça. Christ l'a amené comme son coutume. Il a dit, nous partons, nous restons ici. Mais vous restez là à prier, il s'éloignait d'eux. Oh, kola lingaka la kisabango te moment, il y a difficulté na ye. Et alingaka à la kisabango, sa faiblesse dans ce moment-là, parce que la Bible dit, il s'est jeté sur la terre. Amen. Il s'est jeté par terre. Il s'est jeté pourquoi? Il s'est jeté pour pleurer. Alléluia. C'est autant qu'il y a verset Oyo, il s'est jeté pour pleurer. Il s'est jeté pour supplier notre Dieu, il s'est jeté par terre. Il ne pouvait pas le faire devant ses disciples. S'il faisait ça devant Pierre, il faisait ça devant Jean, et il pouvait dire quoi? Oh, bongo biso batutozo landaye, azomi bua kazo lelaboye. Bongo nenga azo lelaboye, toko landaye ndenge nini. Soki to landiye tozo landaye pourquoi? Alléluia. Ndenge tozo landaye, yé moko a commis un niveau de difficulté. Je pense qu'il pouvait avoir beaucoup de disciples. Il pouvait avoir beaucoup de disciples. Dans ces moments-là, il pouvait abandonner les messages, ou il pouvait abandonner c'est l'appel qu'il avait avec le Seigneur. Amen. Il pouvait abandonner cela. Pourquoi il pouvait abandonner? Parce que on a pas mal de difficultés de certaines images. Si vous êtes avec nous, amen. Voilà. Amen. Il vient de se reprendre, que Dieu soit loué. Vous voyez, et Christ a noté cela. Quand le Seigneur a noté cela, il a dit aux disciples, reste ici pour prier. Les disciples, ils doivent rester pour prier. Ils ne doivent pas rester pour blaguer, mais ils doivent rester assis là pour prier, pour ne pas tomber dans la tentation. Oh, écoutez ce que la Bible nous dit. Quand il s'éloignait, il se jeta pour prier. Il commença à prier. On regarde ça rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Parce que là aussi, Matthieu nous a expliqué aussi bien cette parole. Matthieu, il vient de nous expliquer aussi cette parole d'une bonne façon. Il a précisé plus que notre frère, parce que la parole de Dieu s'interprète à lui-même. Je voudrais que on regarde rapidement avant d'arriver dans notre livre Luc chapitre 22, oui, avant que total en Matthieu. Matthieu a expliqué Biswango Lisusu, Matthieu chapitre 26. Ce qu'on suit moyen, au partager na baninga, ça sera une bonne chose. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'on a pas mal de différents problèmes de réseau. On a pas mal de différents, mais je voudrais que nous lisons ça dans les livres de Matthieu.
Matthieu chapitre 26, au regard du chapitre 39, pour la gloire de Dieu, la Bible dit, puis il a fait quelques pas, quand Jésus a fait quelques pas, la première des choses que Christ a fait, c'est quoi? L'Éternel, il se jeta par terre. Essayez de faire des hockey dans notre image afin qu'on a une image stable, parce que l'image, on est en train d'avoir pas mal de problèmes. On demande des excuses par rapport à cela. Et la prochaine fois, on va essayer à faire le meilleur de nous, que l'image, il n'y aura pas beaucoup de coupures, parce que l'image, il est en train de se couper toute seule dans notre page. Si vous pouvez partager cela, vous pouvez faire des hockey pour la gloire de notre Seigneur. J'ai mal de problèmes, je trouve que l'image dans mon côté, ça coupe beaucoup. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Toi qui ne vas pas être rigueur avec nous, mais tu vas accompagner le plus important qui est la parole de Dieu. Et du coup, on va rester dans ce qui est connecté. Je pense dans mon Facebook, ça fonctionne. C'est différent dans notre page qui vient d'être coupée, mais dans mon Facebook privé, il est en train de fonctionner. Vous pouvez mettre des OK pour permettre qu'on envoie une image stable, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Dans le livre de Matthieu, il nous a dit, il a pris ensuite une coupe, dans le verset 39, il a dit, plus il a fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, si est possible, mon Père, si est possible, ça c'est Jésus, que c'est notre thème d'aujourd'hui. Il s'est jeté par terre, il dit, mon Père, si est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, Jésus, il savait bien qu'il va se jeter, il savait bien qu'il arrive dans un moment de difficulté, mais il ne voulait pas montrer à ses disciples. Amen. Il ne voulait pas les montrer parce qu'il savait bien qu'ils ne sont pas encore préparés, parce qu'ils n'arrivent pas à prier. Si je les montre encore la difficulté que je vais passer maintenant, ces gens, il y aura la difficulté de s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de disciples, ils pouvaient même abandonner ce que Christ il est en train de l'apprendre. Amen. Parce que ces gens-là, ils ne connaissaient pas la difficulté quand il était avec Jésus. Parce qu'à chaque situation, il appelait Jésus qui était à côté d'eux. Mais maintenant, c'est lui que nous cherchons toujours la solution. Il commence à se plaindre, il commence à se jeter. Oh, je vais dire à quelqu'un, toi tu as l'habitude de se plaindre devant tes enfants. Tu as l'habitude de se plaindre devant les gens qui ont confiance à toi, devant ta femme. Tu as l'habitude de se plaindre devant les gens qui mettent leur confiance à toi. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup d'enfants dans la vie, ils sont traumatisés pour ce genre de choses. Comment notre papa ou notre maman, il est en train de se plaindre par rapport à la difficulté de la vie. Et nous, comment on va s'en sortir si papa lui-même, il se plaint comme ça. Oh, moi j'ai eu cette difficulté. N'a pas de problème. Oh, il y a un faire expliquer différentes personnes. Bozo fananda bozo sentir que maman na papa bazo se plaigner par rapport à ma difficulté à vie. Et ben il faut apporter un souci, mais il y a certains soucis, tu peux pas l'avoir parce qu'il y a encore un enfant. Alléluia. Quand l'enfant il commence à avoir beaucoup de soucis, c'est pour cela que vous voyez que beaucoup des enfants aujourd'hui dans notre monde, ils sont rejetés dans la rue, ils sont rejetés dans des choses différentes, qui fait des choses, il fallait pas les faire. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que dans leur famille, il n'y a pas de solution. Alléluia. Ils trouvent que dans leur famille, il y a des difficultés permanentes. Or, les difficultés que nous avons dans la famille, ce n'est pas les difficultés permanentes. Il y a des moments de haut et de bas. Il y a des moments que des choses marchent. Il y a des moments où des choses ne marchent pas. Dans la vie, toutes les personnes ont un moment de difficulté. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir que toutes les personnes sur cette terre ont un moment de difficulté. Et ce que j'aime, que les difficultés de la vie, quand tu commences à voir dans ta vie la difficulté, quand ça commence à augmenter, c'est-à-dire la naissance de la gloire arrive. Alléluia. Parce que l'enfantement, ça vient toujours dans la douleur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bien si tu n'as pas encore traversé les moments difficiles. Alléluia. Quand tu vois dans la vie des choses, ça commence à s'accrocher. Des choses, ça fait comme si ça ne marchait pas. Sachez-le que la naissance de la gloire, ça devient toujours dans la difficulté. Alléluia. Chacun dans la vie a un moment de difficulté. Notre Dieu sur la terre, Seigneur Jésus, a passé ces moments de difficulté. Quand ça arrivait dans ces moments, il a amené des disciples, premièrement, selon sa coutume. Sa coutume, c'était quoi? C'est la prière. Un enfant de Dieu, quand il y a la difficulté, il faut avoir une coutume de prière. Le problème, ce n'est pas pour étaler devant les autres. Le problème, ce n'est pas pour étaler devant la République.
Tu commences à rencontrer des problèmes de la maison devant tout le monde. Tu commences à rencontrer ta difficulté devant tes enfants. Eux, ils sont tes disciples. C'est toi qui es le chef. Un chef ne montre pas sa faiblesse. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre les pensées de Dieu. Je vais répéter cela, je vais insister là. La Bible nous dit, Christ avança les pas après et s'éloigna et se jeta sur la terre. Alléluia. Dans le moment qu'il est en train d'avancer, il n'a pas montré aux disciples que j'ai la position de faiblesse. Il a dit seulement, restez là, priez. Vous continuez à prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il a montré les secrets. Toi, dans la vie, quand tu vas dans ta famille, des choses, ça marche. La première chose que tu vas installer dans la maison, c'est la prière. Il faut monter la prière. Il faut instaurer la prière. Ce n'est pas prendre le téléphone, je vais appeler tonton, je vais appeler maman. Maman, des choses ne marchent pas. Maman, il va faire quoi? Maman n'a pas un administrateur. Maman n'est pas un préfet. Maman n'est pas président de la République. Ta maman n'a pas la solution à t'apporter ici en France. Ta maman n'a pas la solution à t'apporter dans différents pays que tu te rencontres. Ta maman n'a pas la solution. La seule chose que tu es en train de mettre dans le cœur de ta maman, c'est les soucis. Parce que le maman, il va commencer à dire, Seigneur, depuis que j'ai mis les enfants au monde, au lieu que mes enfants me donnent de bonnes nouvelles, chaque fois mes enfants, quand ils m'appellent, ils se plaignent toujours des difficultés. C'est pour ça de voir nos différents mamans. Ils pouvaient mourir à 80 ans à cause de nos problèmes, que chaque fois nous les rencontrons, les mamans, ils vont décéder très tôt. Amen. Nos problèmes, c'est pour aller amener ça dans la montagne, comme c'était la coutume de Christ. C'était la prière à la montagne. Christ s'est éloigné à côté des disciples. Il n'a pas montré à Jean, il n'a pas montré à Pierre, les disciples qu'il avait amenés à Gethsémani. Il a dit, vous restez là. Il s'est éloigné. L'un papa, et quand il y a la difficulté dans la maison, il faut savoir gérer ça que les enfants ne comprennent pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne comprends pas, c'est toi qui es le chef de la famille. C'est toi qui es le chef de la maison. Tes difficultés n'ont pas besoin que les enfants découvrent cela. Tes difficultés, si les enfants commencent à découvrir, ça va mettre les cœurs des soucis dans des enfants. Oh, tu vas voir différents enfants. Au lieu les enfants grandissent avec l'intelligence, les enfants ils commencent à grandir avec beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des soucis à vie na otali sango na bana. Que bino famille na bino bozana moyen te. Ou les enfants rambuke bana fuba yeba. Eza makambo yo na mwasi na yo. Il faut trouver une solution. Comment on va avancer dans notre famille? Mais la seule solution que je peux vous donner comme un clé, quand vous voyez la souffrance et ça augmente, sachez-le bien que c'est une naissance de la gloire. Alléluia. Sachez-le bien que c'est une naissance de la gloire. La naissance de la gloire, c'est fait ce genre de choses. Alléluia. Quand vous voyez la souffrance augmente, c'est la gloire qui est en train de se naître. Parce qu'on ne peut pas arriver dans la gloire si on n'a pas passé dans la souffrance. Alléluia. Christ ne pouvait pas monter dans sa gloire s'il ne passait pas en Gethsémani. Ce jour-là, la Bible dit, il se jeta par terre. Il se jeta pourquoi? Écoutez ce que la Bible dit. Christ se jeta par terre. Il a dit, toutefois, enlève-moi cette coupe. Le Seigneur, il voyait la difficulté. Il a prié. Lui qu'il était Dieu. La Bible témoigne qu'il était Dieu. Il avait toutes les capacités. Il était le seul au monde qui ne pouvait pas prier. Parce que lui, il connaissait déjà ce qui va arriver. Mais il avait l'habitude de prier. Alors, toi et moi, que nous ne connaissons pas ce qui arrive demain. Que nous ne connaissons pas ce qui arrive le lendemain. Pourquoi nous n'aimons pas prier dans notre vie? Pourquoi nous n'aimons pas la prière dans nos familles? Pourquoi nous n'aimons pas la prière tout autour de nous? Quand les gens parlent des choses de Dieu, les gens s'éloignent. Oh, quand quelqu'un fait une sexe tu vas voir des différentes personnes à partager. Ils vont s'appeler même dans les téléphones. Si un pasteur fait maintenant quelque chose, comme je suis en train de vous parler, si je fais quelque chose dans certaines villes, que les gens n'étaient pas au courant, ils m'ont pris à faire quelque chose de mauvais là-bas. Oh, j'ai sorti avec une fille. Oh, j'ai fait quelque chose avec une sœur. Quand les gens ils vont prendre, ils vont les partager plus que les prédications que je suis en train de prêcher dans les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est mon 90e prédication en ligne. Mais vous voyez que les gens, ils ne mettent pas attention à ce qu'on est en train de faire. Ils ne mettent pas attention à ce qu'on est en train de parler. Mais des gens, ils cherchent toujours à regarder là où il y a des choses mauvaises. Alléluia. Pourquoi les gens regardent seulement des choses mauvaises? Pourquoi les gens s'intéressent beaucoup dans des choses mauvaises? La Bible dit, vous ne luttons pas avec des hommes,
Mais nous luttons avec des esprits mauvais, des esprits de cet temps. Dans les temps qu'on est en train de vivre, hein, c'est les esprits mauvais qui tourmentent les gens. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi je m'intéresse seulement dans des choses mauvaises. Tu ne regardes pas les gens dans le bon sens. Un serviteur de Dieu, il prêche, et toi, tu cherches seulement là où il a fait l'erreur. Un enfant de Dieu, il parle, et toi, tu cherches seulement, et un enfant de Dieu peut parler comme ça. Qui t'a montré la façon de parler? Qui t'a dit d'évaluer des gens? Alléluia. Et les enfants de Dieu sont évalués à lui-même. La seule chose que je vais expliquer des enfants de Dieu qui seront connectés avec moi, qui vont suivre cette image, notre Seigneur Jésus, il avait une coutume. Dans sa coutume, c'était quoi? Il aimait beaucoup prier. Amen. Il partait beaucoup dans la montagne pour aller prier. Il a montré aux disciples. Pourquoi il a montré aux disciples? Parce qu'il savait bien que les disciples vont avoir la difficulté. Raison pour laquelle, quand Christ il était mort, les disciples ils avaient la difficulté pour s'en sortir. La première chose qu'ils ont fait, ils s'étaient dispersés. Alléluia. Bible dit, panzanaki. Mutuna mutazongela imakamabane osala. Ponani ba panzanaki. Parce que bazalaki n'habitude à ressembler là. Alléluia. Na ina yebisa mutu moko na poko alléluia. Oza mwana nzambe, so oza n'habitude à ressembler là. Et ça difficile na vie auto vivre pour s'en sortir. Lobo za makamusu so sala. So na bi makamusu c'est-à-dire na mokilo mutu na mutana sekele na ye. Mutu na mutana makamuna sala, mutu na mutabi place à bombama. Alléluia. Biso ba ete bombama pona nzambe. À part Jésus, tout ça est l'homme soit au salaté. Raison pour laquelle, sans Jésus, nous ne pouvons pas s'en sortir. Alléluia. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, tu te sens vraiment maintenant toi-même dans ta foi, parce que nous sommes des enfants de Dieu par la foi. Tu te sens que moi, je suis serviteur de Dieu. Et la première secret que tu peux avoir, la plus grande chose que tu peux avoir dans ta vie, de rester un homme de prière et une femme de prière. Étaler un endroit comme un coutume, qu'à un moment je parle, un moment je rentre là-bas pour prier. Alléluia. Quand la difficulté ça monte, moi aussi je monte le niveau de prière. Si je priais 2 fois dans la journée, comme je suis dans la difficulté, j'augmente à 5 fois. Vous voyez, c'est comme une dose, comme maladie, il est très fort. La maladie ça augmente, hein. Même les médecins vont augmenter la capacité des médicaments que tu vas prendre. Azaka n'habitude à décomprimer, mais comme tu l'as dit que les douleurs il est fort, il va te donner plus de médicaments, de comprimés, un au matin, un au soir. Il va te dire prends 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Pourquoi? Parce que tu es en train de sentir une douleur forte. Mais toi tu as la difficulté, ta difficulté, la première chose que tu sais faire, rencontrer ça à toutes les personnes dans le monde. Appeler gauche et droite pour l'expliquer que je suis dans la difficulté. Tu vas tuer ta maman qui est en Afrique pour l'expliquer les réalités que tu es en train de passer en Europe. Ta maman n'a pas besoin d'écouter ça. Nos mamans, ils ont besoin de dire quand il appelle son enfant, l'enfant les transmet que maman, tout va bien. Alléluia. Oh, j'aime des gens comme ça, comme la femme décédée. Cette femme a laissé son enfant qu'il est mort. Mais quand ils ont demandé, Pierre et les autres, il a dit que tout va bien. À cause de cela, son enfant a été guéri. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ce que nous prononçons dans notre bouche, c'est ce qui va nous arriver. Alléluia. Il a prononcer seulement ta difficulté. C'est difficile pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut avoir l'habitude qui était avec Christ. Quand il voyait qu'à Gethsemane, il y a la difficulté qui arrive, Christ a augmenté la prière. Il est parti prier. Vous savez comment il a fait? Jésus-Christ a prié jusqu'à son suaire. Il n'a jamais prié comme ça. D'habitude, il ne priait pas comme ça. À l'habitude, il partait dans la montagne. Il partait dans la montagne, c'est comme sa coutume. Mais pour prier jusqu'à son suaire, ça devient de sang. C'était la première fois, c'était à Gethsemane. Pourquoi? Parce que la croix, il était prêt à arriver. Alléluia. La difficulté, quand il arrive, on doit changer notre attitude. Oh, j'aime les gens qui comprennent la parole de Dieu. On doit changer notre attitude. On doit changer l'attitude. L'attitude a changé. Pourquoi? Parce que la vie aussi a changé. Alléluia. Depuis que le coronavirus a commencé, le Covid-19, est-ce que les chrétiens ont compris que la vie a changé? La vie a changé comment? Parce que d'habitude, nous ne marchons pas avec des masques. D'habitude, nous ne s'éloignons pas en 2 mètres. D'habitude, ce n'est pas les gouvernements qui nous donnaient les droits, ce qu'on va faire dans la télé. D'habitude, nous vivons dans les libertés, même les pays qui ont des libertés de démocratie.
Aujourd'hui, ils sont en train de bafouer leurs lois à cause de cette maladie. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu attendent pour augmenter le niveau de leur foi, pour augmenter leur façon de prière? Pourquoi nous tomber encore dans des distractions? Or, les situations ont déjà changé. Le diable a changé déjà des tactiques. Oh, les gens de ce monde ne comprennent pas que les choses ont déjà changé. Est-ce que vous ne voyez pas, à cause de cette situation, le monde commence à aller plus loin dans des difficultés. Oh, les enfants de Dieu, ils entendent quoi pour changer leur façon de prière? On doit augmenter notre façon de la foi. On doit réveiller encore Jésus qui est à l'intérieur de nous. Là où Jésus il est dans notre barque, quand nous avons la tempête, il faut le réveiller. Alléluia. Jésus-Christ il est à l'intérieur de nous. Les enfants de Dieu. La Bible dit, moi et le Père viendront chez vous pour faire votre corps notre demeure. Il est à l'intérieur de nous. Il était en barque avec Jean et les autres. Quand ils ont senti les dangers, la première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à prier. Ils l'ont réveillé, maître, réveille-toi. Réveille-toi, sinon on va mourir. Nous, on est en train de voir la difficulté. On est en train de voir des choses qu'il est en train de passer dans notre vie. Dans notre vie, on voit la difficulté. Dans notre monde, on voit des choses, ça change. Même des carburants, ça devient plus en plus cher. La vie quotidienne, ça devient plus en plus cher. Mais nous voulons seulement étaler notre vie devant d'autres êtres humains. Qu'est-ce que l'autre humain peut apporter à toi? C'est des moments de rentrer dans la chambre et prier. C'est le moment de choisir ton coin, on commence à prier. Des gens des quartiers doivent savoir que ces personnes, il y a une l'air. Quand c'est l'air-là arrive, il commence à faire des bruits dans sa maison. La bruit que je fais, ce n'est pas pour parler mal des gens. La bruit que je fais, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Mais la bruit que moi j'ai l'habitude de faire, c'est pour prier mon Dieu, pour dire Seigneur, regardez ma vie. Alléluia. Alléluia. Il a avancé un peu. Il s'est jeté sur la terre. Il a dit cette fois-ci, le verset que j'aime ici, nous voyons que notre Seigneur Jésus, il savait déjà ce qui va arriver comme souffrance. Il savait ce qui va l'arriver en tant que souffrance. Comme il savait, il a dit, Père, tu peux m'éloigner de cette souffrance. Parce que chacun de nous, il n'y a personne qui aime la souffrance. Je sais que tout le monde aime bonne vie. Tout le monde aime qui vit dans l'abondance. Mais avant de vivre à l'abondance, sachez-le bien que tu dois passer dans la souffrance. Alléluia. Il n'y a pas une vie meilleure sans traverser la souffrance. Oh, tu ne peux pas arriver dans la gloire si tu n'as pas traversé Gethsemane. Tu ne peux pas arriver dans la gloire si tu n'as pas traversé la croix. Amen. Tous les chrétiens, quand tu demandes de la grandeur, quand tu demandes de la gloire, quand tu demandes que Seigneur, je vais devenir grand, je vais devenir source de ma famille, je vais devenir la tête de ma famille, sachez-le que le monde a divers, le monde en face, et aussi il commence à s'organiser pour s'imposer contre toi. Parce que tu commences à prendre la bonne décision. Tu commences à chercher la volonté de Dieu. Tu commences à chercher Dieu dans ta vie. Comme tu commences à prendre la bonne décision, l'enfer est son chef. Ils vont maintenant s'organiser pour venir contre toi. Parce que tu commences à prendre la bonne décision. Ils vont plus te laisser tranquille. Quand on devient enfant de Dieu, quand on devient fils de Dieu, ce n'est pas pour prendre des repos. On commence à faire face avec des esprits mauvais, des esprits de princes de ce monde. Ils vont commencer à s'organiser. Ils vont venir pour te faire tomber, pour te mettre par terre. C'est à toi maintenant de savoir. Quand je cherche la grandeur, sachez-le que je cherche aussi la croix. Quand je cherche la vie dans la gloire, je cherche aussi les ennemis. Quand je vais venir plus grand, il y a l'enfer qui commence à s'organiser. Oh, Jésus-Christ savait qu'il fallait que son nom soit enlevé au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 6, il ne pouvait pas faire sa volonté. Selon sa volonté, il fallait éloigner la souffrance qu'il était devant toi. Mais selon la volonté de Dieu, là où lui, il était venu, là où il avait descendu du ciel, il était venu sur la terre. Pourquoi? Il était venu sur la terre pour une mission. Cette mission-là, il ne pouvait pas échapper à Gethsemane. Alléluia. Parce qu'avant que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms, il fallait qu'il traverse d'abord la souffrance. Mais pour échapper dans la souffrance, sa secret, c'était la prière. Amen. Et nous aussi, c'est la même chose. Si tu veux échapper dans la souffrance,
Ce n'est pas dit que la souffrance ne va pas venir dans nos maisons. Ce n'est pas dit que la maladie ne va pas nous visiter. Ce n'est pas dit que la maladie ne rentrera pas dans ta maison. La maladie va arriver. Amen. Parce que l'enfer s'organise contre toi. Tu commences à prendre la bonne décision. Et l'enfer va s'organiser contre toi. Tu commences à chercher la grandeur. Tu veux naître la gloire dans ta maison. Tu veux vivre la gloire dans ta vie. Il n'y aura pas la gloire s'il n'y a pas la souffrance. Il n'y aura pas la gloire s'il n'y a pas de testimonies. Il n'y aura pas la gloire s'il n'y a pas la croix. Comme ces choses vont s'organiser, la serre et puis des refuges, c'est la prière. Tu dois prier. Jésus dit, il faut que vous priez pour ne tomber pas dans la tentation. Pourquoi vous n'arrivez pas à prier même une heure? Il est parlé le même jour. Parce qu'il voyait ce qui va arriver. Il n'a pas montré sa faiblesse. Il n'a pas se jeté devant Pierre et les autres. Comme nous ne pouvons pas montrer notre faiblesse. Nous sommes des chefs de la famille. Nous sommes des yayas d'une famille. Nous sommes des yayas d'une personne. Nous sommes des papas d'une personne. Je ne montre pas ma faiblesse devant mes enfants. Sinon, ça va traumatiser mes enfants. Je sais que nous n'avons pas l'argent. Je sais que nous avons la difficulté. Mais on ne peut pas montrer ça dans les gens qui croient à nous. Parce que les enfants, ils croient que notre solution, c'est notre papa. Les enfants y croient. Notre solution, c'est notre maman. Quand nous avons besoin de choses à manger, on va aller chercher chez maman. On va aller chercher chez papa. Maintenant, toi, en tant que parent, tu commences à poser ta difficulté devant les enfants. Qu'est-ce que tu veux que les enfants t'apportent? Les enfants, ils n'ont rien vont apporter, mais les enfants vont être traumatisés. Oh, je connais beaucoup de personnes en Afrique. Beaucoup des enfants, on a traversé ce genre de situations. Nos mamans, ils plairaient leurs difficultés devant nous. Nos parents, ils plairaient leurs difficultés devant nous. Ça nous a poussé à aller travailler des choses qu'on ne peut pas faire pour gagner l'argent dans la rue. Alléluia. Ça nous a poussé à aller faire n'importe quoi dans la rue parce que nous avons besoin d'argent. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Parce que nous écoutons chaque jour dans nos oreilles des difficultés de nos parents. Jésus n'a pas montré sa difficulté devant ses disciples. Mais il est arrivé à ce moment, il a pleuré. La Bible dit son sourire. Mutoki, et bon, makila. Mutoki, bon, makila. So, tangi, le les acquis volonté, il fallait que la volonté de Dieu s'arrive. Il avait respect de respecter la volonté de Dieu. Il a dit, si vous pouvez, éloignez-moi cette coupe, mais selon pas ma volonté. Parce que selon sa volonté, comme il avait pris la chair humaine, il voyait la souffrance selon la chair. Que la chair va souffrir. La chair va traverser dans la souffrance. La Bible dit, l'Éternel n'a pas envoyé un ange pour sauver Jésus. Mais l'Éternel a envoyé l'ange pour le fortifier. Alléluia. Des choses de Dieu quand nous traversons des moments difficiles. Comme nous sommes les hommes et les femmes de prière. Dieu n'a pas envoyé un ange pour te sauver. Mais Dieu va envoyer l'ange pour te fortifier. Pourquoi il doit te fortifier? Parce qu'il sait que la souffrance, quand tu vas les traverser, c'est la gloire qui va venir. Tu n'as pas compris. Quand tu traverses la souffrance, c'est la gloire qui va venir. Car la souffrance, c'est lui la naissance de la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un enfant sans avoir douleur dans l'enfantement. Tu ne peux pas avoir un enfant sans avoir douleur d'enfantement. Un maman qui apporte douleur d'enfantement, quand il va avoir l'enfant, il va oublier tout cela. Tout ce que nous avons passé dans la vie, c'est une expérience. Tout ce que la vie nous montre, c'est une expérience. Car la gloire de Dieu doit se manifester. Alléluia. Christ a prié, l'ange est venu. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 22, qui est noté dans la verset 39 jusqu'à 43. L'ange est venu. L'ange est venu pourquoi? Il est venu pour les fortifier, pour les dire calme maître. Ton nom doit être élevé au-dessus de tous les noms. Tu dois monter dans ta gloire. Alléluia. Tu dois être dans le main droit du Père. Pour arriver dans ces lieux-là, la première chose pour toi, tu dois passer là-bas. Tu dois passer dans cette coupe. Tu dois boire la difficulté. Tu dois porter la croix. Tu dois être humilié. Tu dois être jeté. C'est pour cela l'Éternel laisse les gens t'humilier. Il laisse les gens parler mal de toi. Les mêmes gens qui parlent mal de toi, c'est les mêmes gens qui vont glorifier Dieu, ce que Dieu va faire dans ta vie. Les mêmes gens qui sont là pour te dire des choses qu'il ne fallait pas, les choses horribles. Ils te montrent ta difficulté. Ce n'est pas grave, c'est les mêmes gens qui vont louer Dieu de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. De seules choses qui se tiennent comme secret, c'est la prière. C'est la prière. Jésus a montré ça à Jean et Pierre. Il a dit à ses disciples, restez à prier.
pour ne pas tomber dans les tentations. Comme ils n'avaient pas l'habitude de prier, quand Christ est mort à la croix, la Bible dit, disciples, tout le monde a repris ce travail. Ils ont oublié qu'il disait dans 3 jours, il va se ressusciter. Ils ont oublié qu'il disait que je suis le Messie. Le Messie est mort, il disait que je ne peux pas être mort. Celui qui disait que mon corps, c'est moi qui donne la vie, je suis pain de vie. Celui qui me mange, il ne mourra pas, il aura la vie éternelle. Comment celui qui donne la vie éternelle, il doit être mort? Les disciples ont oublié cela parce qu'ils ne priaient pas. Quand les enfants de Dieu nous prions pas, nous oublions ce que Dieu veut faire pour nous. Quand nous ne prions pas, nous s'affaiblir de jour au jour. Parce que la prière nous aide à ne pas tomber dans la tentation. Et la prière amène le ciel sur la terre. Alléluia. C'est pour cela quand ils ont demandé Jésus, montre-nous comment prier. Il a dit, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que le règne qui vient sur le ciel et comme en terre. Alléluia. Que la grandeur de Dieu descend sur la terre. Ça va venir à travers la prière. Ça va venir selon la prière. Celui qui ne prie pas, la présence des surnaturels ne va pas venir dans sa maison. Tu ne vas pas avoir soutien de Dieu quand tu ne pries pas. On doit être les femmes et les hommes de prière. Alléluia. Je vais lire Jean chapitre 6. Je vais lire Jean chapitre 6. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ avait dit, fais-le, ce n'est pas selon ma volonté. Il a dit dans la Luc chapitre 22. Mais je vais lire dans Jean chapitre 6 pour voir qu'est-ce que Jean nous dit là-bas. Chapitre 6, verset 38 à 39. La Bible dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas descendu pour faire sa volonté. C'est pour cela jusqu'ici, il voyait notre Seigneur Jésus. Même il avait la difficulté. Il ne déclarait pas sa volonté se manifeste. Il déclarait que la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est qui? Jean vient nous expliquer. Quand j'ai descendu au ciel, ce n'est pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite le au dernier jour. Alléluia. Christ est venu sur la terre pour que toi et moi, on soit ressuscités au dernier jour. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas perdre les difficultés que tu es en train de traverser. Tu ne dois pas perdre les sorciers de ta famille. Tu ne dois pas perdre les gens ceux qui organisent pour te faire du mal. Car Christ est venu avec une mission bien planifiée. La mission que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. L'une des premières missions, c'est quoi? Pour perdre pas tout ce que Dieu l'a donné. Toi, tu es une chose que Dieu a donnée en Christ pour préserver. Et pour te faire ressusciter au dernier jour. Prends force là où tu es. Ce n'est pas que tu ne vas pas traverser la souffrance. Tu dois traverser la souffrance car c'est notre coupe. On doit le boire. On doit être fortifié. Comme la Bible nous dit, l'ange est venu pour le fortifier. L'ange est venu pour lui donner encore force. Là est-ce que l'ange de l'Éternel nous donne la force. Là est-ce que l'ange de l'Éternel te visite là où tu es dans ta maison. Là est-ce que l'ange de l'Éternel te visite à tout ce que tu es en train de faire. Que Jésus-Christ te donne cette force qu'il avait pris en Gethsémani. La force est de dire, Père, fais pas selon ma volonté, mais fais-le selon la tienne. Alléluia. La volonté de Dieu, la Bible nous explique. J'ai créé les bonnes choses. Je connais les bonnes choses que j'ai créées pour vous. Les projets de bonheur, non les projets de malheur. La volonté de Dieu que toi sois à la gloire. La volonté de Dieu que toi et moi nous vivons à la joie. Alléluia. La volonté de Dieu que tu vois tout ce qu'aujourd'hui tu es en train de faire difficile devient facile dans ta vie. Ça c'est la volonté de Dieu. La volonté des hommes, Christ doit aller sur la croix. Christ doit être crucifié. Christ doit être tué. Christ doit être assassiné. Christ doit être humilié. Ça, c'est la volonté des hommes. Dieu n'a pas changé leur volonté. Dieu a laissé que la volonté des hommes est faite.
Ils ont amené Christ jusqu'à la croix. Ils ont amené Christ d'être crucifié. Ils ont amené Christ d'être humilié. Mais la volonté de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. Oh, même l'enfer ne soit pas content. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Même je ne suis pas content. La volonté de Dieu doit s'accomplir. Christ il savait que la volonté de Dieu doit s'accomplir. La volonté de Dieu c'est quoi? Il a donné un peuple à préserver. Il a donné un peuple pour en préserver. La Bible dit, car la volonté de Dieu c'est quoi? On vient de lire. La volonté de Dieu, c'est que la Bible dit. Car la volonté de Dieu, c'est quoi? Amen. La volonté de Dieu est que toi et moi, nous vivons à la joie. La volonté de Dieu est que Christ ne nous perd pas. Nous restons au ciel. Qu'on obtienne la vie éternelle. J'aimerais aller encore plus loin. Mais on va préserver le temps. Parce que j'avais dit au début, le temps, il est tellement sacré, le temps que nous avons. Si nous parlons beaucoup, on ne va pas avoir capacité de partager pour les autres dans des différents réseaux sociaux. Toi que tu as saisi, c'est un peu que l'Esprit de Dieu, il va faire que de retenir cela. On a la continuité de notre enseignement de dimanche prochain, de différentes interventions à partir de 19h heure de Paris. Je suis toujours en ligne. Si nous ne sommes pas en ligne, t'inquiète pas, s'abonner dans notre page, s'abonner dans notre chaîne YouTube. Quand on va se connecter, tu seras la première personne à recevoir la notification. Nous demandons excuse pour la journée d'aujourd'hui. On a eu pas mal de différentes complications de nos équipes techniques des médias. On n'arrivait pas à maintenir certains appareils. C'était pas notre projet, mais ça arrive. C'est que vous avez retenu. Partagez avec les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Fermez notre yeux. On va prier pour sceller notre prédication d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. On avait demandé la parole, tu nous as donné. Laisse ces paroles prendre la place dans nos cœurs. Quelqu'un aujourd'hui va prendre la bonne décision. L'accompagne-les dans différentes difficultés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne tout ce que le diable organise pour faire souffrir nos frères et sœurs partout dans le monde, pour enlever la parole qu'on vient prêcher. Seigneur, cet esprit prend pas la place. Laisse que la puissance des Très-Hauts règne au milieu de nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, ainsi que nous prions. Amen. Amen. Acclamons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. Si Jésus-Christ ne vient pas, on se rencontre encore en ligne. Que Dieu vous bénisse richement. Ciao.